Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon. Présenté par Juvénal Noël. Messieurs, bonjour donc à la une de l'actualité de ce samedi matin dans la capitale des Gaules. C'est Jean-Marc Doussin, international du 15 de France, donc qui rejoint le Loup Rugby. L'information n'est pas encore officialisée, mais Jean-Marc Doussin sera bien la troisième recrue du Loup Rugby et toujours à Lyon. Le stationnement de l'amende passera donc à 32 € à Villeurbanne. La ville de Lyon donc avait donc annoncé une hausse conséquente des tarifs des amendes pour les impayés de stationnement. Et dans ce studio, ce matin, nous recevons une charmante jeune dame. Elle s'appelle Mélissa Jbara. Mélissa Jbara, autant pour moi. Bonjour Mélissa. Bonjour. Mais c'est là ce matin, vous êtes donc la responsable de l'association La Cravate Solidaire. Absolument. Qu'est-ce que c'est la Cravate Solidaire ? La Cravate Solidaire, c'est une association qui a pour objectif de redonner confiance en soi aux demandeurs d'emploi en leur donnant une tenue vestimentaire pour se rendre en entretien, mais aussi en leur faisant passer un entretien blanc. L'objectif, ça va vraiment être de valoriser le candidat et de lui donner les codes verbaux et non verbaux de l'entreprise. Donc, outre les codes vestimentaires, c'est-à-dire être bien sapé, on va le dire comme cela, vous accompagnez également sur le plan psychologique et communicationnel, c'est ça ? Absolument. L'idée, ça va être, dans un premier temps, de lever les freins liés à l'apparence, en leur donnant des vêtements, des chaussures, des accessoires, en leur donnant tout ce qui va aller pour l'entretien d'embauche, en tout cas qui va pouvoir être dans les codes français de l'entretien. Et dans un second temps, on va leur faire passer un entretien blanc. L'idée, c'est de les mettre en conditions réelles et justement qu'ils puissent arriver devant des professionnels du recrutement tout en confiance et en se sentant à l'aise. Et depuis quand existe votre structure ? Alors, l'association est née à Paris en 2012. Elle a été créée par 3 étudiants qui ont fait le constat qu'un costume, ça coûtait cher pendant leurs études. Et ils se sont dit, mais on est étudiants à la Défense et on voit tous ces costumes-là, toutes ces personnes en costume tous les jours. Il y en a sûrement tout un tas qui dorment dans les placards. Et ils ont ainsi commencé comme ça à récupérer quelques costumes autour d'eux dans leur entourage. Et puis très vite, ils se sont retrouvés avec beaucoup de vêtements. Ils ont pu aider les premières personnes. Et en fait, une fois que les personnes avaient la tenue, ils ont vu qu'il manquait quelque chose. Et c'est comme ça qu'est né l'atelier Coup de pouce, qui est l'atelier dont je vous parlais juste avant, qui dure 2 heures, pendant lesquelles on va leur donner une tenue, mais aussi leur faire passer un entretien blanc. Parce que la tenue ne suffit pas. L'idée, c'est vraiment de les mettre dans une posture qui va les mettre en confiance devant le recruteur. Bien. On va donc parcourir votre association et parler donc de la collecte de dons, la levée de fonds que vous êtes en train de faire. Ces informations et bien d'autres noms seront développées dans ce magazine. 7 jours à Lyon. Le magazine de l'actualité lyonnaise. Mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue à notre magazine pour environ 45 minutes d'informations sur la capitale des Gaules. Et nous sommes ce matin en compagnie de Mélissa Jbara, qui est la responsable donc, de l'association La Cravate Solidaire. Elle nous parlera donc de ce qui l'amène ce matin, parler d'une collecte de dons.
Absolument. Tout à l'heure, je vous disais que l'association avait été créée à Paris en 2012. À Lyon, on l'a créée toute fin 2015 et on a commencé nos activités en 2016 sur le territoire de la métropole. Qu'est-ce qui vous pousse à créer cette structure ? Ce qui m'a poussée à créer cette structure, c'est qu'un jour, je me suis moi-même retrouvée devant mon placard et que je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre pour aller en entretien ? Et j'ai pas osé pousser les portes de la cravate solidaire à ce moment-là, puisque j'étais à Paris. Mais quelques années plus tard, lorsque je suis arrivée à Lyon et que ce projet se créait à Lyon, j'ai tout de suite voulu le rejoindre. Et puis finalement, je suis arrivée à sa genèse et je m'en suis retrouvée responsable aujourd'hui. Ce qui me pousse au quotidien, c'est de voir tous ces gens qui, après le passage à l'atelier, se redressent physiquement. On voit des choses changer sur leur comportement et c'est fou. Mais qui sont ceux qui créent cette structure ? Ceux qui ont créé cette structure à Paris étaient étudiants. Aujourd'hui, ils gèrent l'association à Paris. À Lyon, nous sommes plusieurs personnes animées par l'envie d'aider et d'accompagner un maximum de personnes en difficulté qui auraient besoin de notre action. Et comment vous les trouvez ? Qui sont ceux qui viennent à vous et comment ils arrivent à vous ? Alors, il y a plusieurs façons de venir à nous. Tout simplement de nous contacter sur les réseaux sociaux, par mail ou par téléphone. Vous avez la page Facebook, la Cravate Solidaire Lyon, et toutes nos coordonnées figurent sur cette page. Et il y a aussi les structures, les partenaires d'accompagnement qui sont sur le territoire de la métropole. Notre volonté, c'est vraiment de s'ancrer et de s'adapter auprès des demandeurs d'emploi. Donc on va travailler avec les missions locales, les maisons de l'emploi et de la formation, et toutes les associations en fait, qui accompagnent déjà des demandeurs d'emploi. On revient vers vous dans quelques instants, le temps de prendre quelques nouvelles brèves. À tout de suite. La principale nouvelle donc nous vient de Gérard Collomb, donc c'est devenu ministre de l'Intérieur. Gérard Collomb ne reste. Alors, je reprends parce que là, je mélange tous les pinceaux. Devenu le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb n'en reste pas moins passionné par Lyon et ne s'en cache pas. Jeudi soir dernier, donc, 6 députés de la République En Marche, dont 3 urnes, ont soumis un amendement au budget 2018 en faveur de la métropole de Lyon. Il permettait donc à la collectivité présidée par David Kimfeld donc, de jouir d'une faveur grâce à la modification de la quote-part de la CVAE, la cotisation donc sur la valeur ajoutée des entreprises. Le statut unique de la métropole de Lyon a été utilisé comme argument pour justifier cet amendement qui pourrait paraître injuste aux yeux des autres départements. Mais le texte n'a pas manqué de faire réagir dans les travées de l'Assemblée. Chez les Républicains notamment, on voyait donc une commande réalisée par Gérard Collomb, un amendement de privilège pour plaire au prince de Lyon, selon Guillaume Larrivé. L'amendement a malgré tout été adopté à 35 voix contre 26. Stationnement, l'amende passera donc à 32 € à Villeurbanne. La ville de Lyon avait annoncé une hausse conséquente des tarifs des amendes pour les impayés de stationnement. Et Villeurbanne donc ne sera pas épargnée par cette nouvelle politique. L'amende passera de 17 à 32 € dès le 1er janvier 2018. Le résultat d'une loi permettant aux communes de fixer librement les montants de ce qui devient un forfait de post-stationnement. Cette hausse sera néanmoins plus limitée qu'à Lyon, puisqu'entre Rhône et Saône, le PV peut être donc de 35 ou 60 € en fonction de la zone de stationnement. Selon nos confrères du Progrès, ce nouveau montant pourrait donc bien remplir les poches de la mairie de Villeurbanne, puisque 64 000 procès-verbaux avaient été dressés en 2016.
l'entame, nous recevons ce matin Mélissa Jbara. Je vais m'efforcer de bien prononcer Mélissa Jbara. Donc, elle est la responsable à Lyon de l'association La Cravate Solidaire. Il y a une collecte de dons qui est lancée. Absolument. On s'appelle la Cravate Solidaire Lyon. En fait, la Cravate Solidaire est née à Paris, je le disais tout à l'heure, mais on est une association qui est indépendante à Lyon. Et après 18 mois d'existence et quelques déménagements, on vient d'obtenir notre local, notre tout premier local à nous, pour nous. Qui se trouve où? Il se trouvera rue Garibaldi, à proximité de la gare Pardieu, ce qui va vraiment nous rendre accessible à beaucoup de monde, beaucoup plus de monde. Et l'idée de cette campagne de crowdfunding, en fait, c'est de nous aider à aménager ce local et à acheter tout le matériel nécessaire pour pouvoir accompagner les demandeurs d'emploi. Quand vous dites que vous êtes indépendant à Lyon, ça veut dire quoi concrètement? Alors, ça veut dire en fait que on est tous... Il y a plusieurs associations, la Cravate Solidaire en France, dans différentes villes, et on est tous des associations indépendantes. Ce qui fait qu'on a notre propre... nos propres statuts et surtout notre propre fonctionnement financier, notre propre trésorerie, et d'où cette campagne de crowdfunding. Et puis aussi, on a nos propres pistes d'innovation, c'est-à-dire qu'on est complètement indépendants les uns des autres. On est unis par une charte de valeurs très forte, puisqu'on porte des valeurs de bienveillance, des valeurs de solidarité, etc., qui fait que demain, on n'aura pas une cravate solidaire qui fera complètement autre chose, mais nous sommes tous indépendants. Et à Lyon, du coup, on est une association indépendante. Et cette campagne de crowdfunding, justement, c'est pour soutenir l'association à Lyon pour son installation dans son futur local. Quand on parle de crowdfunding concrètement, comment ça marche? Alors en fait, le crowdfunding se passe sur la plateforme Les Petites Pierres. C'est une plateforme qui est à l'initiative de la fondation Somfy. Et en fait, les gens, les particuliers ou les entreprises vont donner sur cette plateforme, donc qui se trouve sur lespetitespierres.org. Et en fait, la fondation Somfy va doubler le don. C'est-à-dire que toute personne qui va donner, par exemple, 10 €, en fait, son don, ce sera 20 € puisque la fondation double le don. Et comme nous sommes reconnus d'intérêt général, il y a possibilité de défiscaliser les dons. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, le don, finalement, il va coûter 4 € à la personne qui va donner et il va nous rapporter 20 €. C'est intéressant tout cela. La question qu'on pose généralement en ce genre de situation, c'est quelle garantie avons-nous que les fonds que vous recevrez serviront à ce que on annonce ce matin? Alors déjà, comme toute association, on est contrôlé, mais je vous inviterai à nous recontacter. Contrôlé par qui? Alors, par les experts comptables, mais aussi par nos financeurs, par nos partenaires, par les institutions. On est une association reconnue d'intérêt général et comme toute association, on n'a pas vocation à faire n'importe quoi de ce qu'on nous donne. L'idée, ça va vraiment être d'utiliser cet argent pour acheter du matériel, pour acheter des portants, pour mettre nos vêtements, pour acheter des lumières pour que les gens puissent justement bien se voir avec les bonnes lumières, des miroirs, tout le matériel nécessaire finalement à ce que les bénéficiaires, les demandeurs d'emploi puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Ça va être vraiment d'équiper tout le local. Jusqu'à maintenant, on a vraiment utilisé ce qui nous était offert et l'objectif, ça va vraiment être d'acheter le matériel et puis bien sûr, tout donateur ou toute personne qui souhaitera venir nous rendre visite dans quelques mois lorsqu'on sera bien installé n'aura qu'à nous contacter et elle pourra venir constater d'elle-même ce qu'elle a donné. 7 jours à Lyon, le magazine de l'actualité lyonnaise. Bien, nous poursuivons dans notre voyage ce matin avec l'association La Cravate Solidaire. Ce matin, elle est représentée par sa responsable à Lyon. Elle s'appelle Mélissa Jbara. Rebonjour une fois de plus, Mélissa Jbara. Bonjour à tous. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous, vous êtes venus ce matin nous parler de cette collecte de dons dans le... Oui, je vous écoute. C'est bien cela, c'est le crowdfunding, c'est bien cela. Vous nous expliquez qu'effectivement, ces fonds serviront vous permettront de pouvoir mettre à jour votre nouveau local qui se trouve sur la rue Garibaldi, c'est bien cela? Absolument. C'est quoi l'adresse, la nouvelle adresse? Alors pour la prochaine adresse? Pour l'instant, on ne donne pas encore l'adresse. Elle sera publique. Rue Garibaldi, à 10 minutes à pied de la Pardieu. On sera vraiment très très bien situé et pour l'instant on ne communique pas encore l'adresse, c'est un secret. D'accord. Et vous nous expliquez comment faire pour vous donner ces dons? Alors, il suffit de se connecter sur le site lespetitespierres.org.
et de cliquer sur le projet, bien évidemment, de la cravate solidaire que je représente aussi sur le site. Et puis, il suffit ensuite de suivre le process pour pouvoir nous faire un don. Je vous rappelle que le don que vous allez faire sera doublé et abondé par la Fondation Somfy, c'est-à-dire que 10 € donnés par une personne, c'est 20 € qui iront directement à l'association. Et avec la défiscalisation possible, c'est un don qui coûte à la fin 4 € au donateur. Donc pour 4 €, l'association perçoit 20 € qui vont vraiment lui permettre de meubler et d'aménager le local dans une ambiance chaleureuse à notre image. Et pour ceux qui seraient à nous, qu'à ce moment, concrètement, que fait votre structure associative ? Alors, l'association a vraiment pour objectif de lever les freins en entretien d'embauche. L'idée, c'est vraiment de donner les codes de l'entreprise. On lutte contre la discrimination en entretien d'embauche en donnant des vêtements pour se rendre en entretien et des conseils en ressources humaines. L'idée, c'est vraiment de redonner les codes aux personnes et de les mettre en confiance pour l'entretien d'embauche et ainsi d'augmenter les chances de réussite à l'entretien et d'obtenir le fameux poste dont on rêve. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Hébergement d'urgence, un nombre de places stables dans le Rhône. C'est mardi dernier que la préfecture du Rhône présentait dans les grandes lignes de son plan hivernal hébergement d'urgence. Un plan qui évolue peu par rapport à l'an passé, donc 1200 places. Donc, c'est le nombre de places en hébergement d'urgence qui seront donc disponibles cet hiver. Un chiffre qui n'a pas évolué depuis le plan hivernal 2015-2016. Néanmoins, les services de la préfecture ont tenu à réaffirmer leur engagement en faveur des personnes les plus vulnérables dans le détail. Donc, le dispositif évolue peu. Certes, sur les 1200 places disponibles pour cet hiver, 850 sont d'ores et déjà ouvertes. Parmi elles, environ 500 seront des nuitées d'hôtel, alors que les 350 restantes constituent une réserve mobilisable. Pour les périodes de grand froid, elles seront proposées dans 4 gymnases de l'agglomération lyonnaise, situés à Oulin, Villeurbanne, Caluire et Mézieux, qui rejoignent donc le dispositif cette année. Ces 1200 places dont s'ajoutent donc aux 5694 en hébergement pérenne, un chiffre qui, là aussi, est en forte augmentation par rapport à l'année dernière. C'est une hausse de 124% depuis 2012, c'est même félicité le préfet. Autre point sur lequel donc les services de l'État ont progressé, le 115 donc constamment saturé lors des vagues de grand froid. Le numéro d'indulgence sociale donc censé notamment orienter les demandes d'hébergement d'urgence voit lui aussi sa capacité améliorée. On a doublé le nombre de des lignes du 115 de 4 à 8 pour cette année, a affirmé Christelle Bonnet, directrice départementale de la cohésion sociale. Le plan hivernal donc dans le Rhône se chiffre donc à 3 600 €, alors que le dispositif d'hébergement pérenne donc lui mobilise 56,800 millions d'euros pour 2017. Nouvelle mobilisation donc à Lyon jeudi dernier contre les réformes du gouvernement. Une manifestation donc est partie de 11h30 de la place Charles-Béraudier dans le 3e arrondissement de Lyon. À l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT, Force ouvrière solidaire, FSU ou encore l'UNEF, une nouvelle journée de mobilisation. Les organisations signataires donc s'adressent solennellement au gouvernement afin qu'il prenne en considération les attentes sociales multiples qui s'expriment dans le public et le privé par les actifs, les jeunes, les demandeurs d'emploi et les retraités. Peut-être peut-on lire donc dans un communiqué commun. Les ordonnances de la réforme du Code du travail sont notamment en ligne de mire des revendications. À noter donc que le mouvement a entraîné donc des perturbations, notamment dans les transports en commun.
7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Nous recevons ce matin Mélissa Jbara, qui est la responsable à Lyon de l'association La Cravate Solidaire. Un appel aux dons est lancé, est en train de lancer d'ailleurs, pour que cette structure qui, d'après ce que nous dit donc Mélissa Jbara ce matin, donc aide ceux qui sont préposés donc à des entretiens d'embauche à pouvoir avoir une belle présentation et aussi sur le point de vue psychologique et communicationnel. C'est bien cela? Absolument. Une fois qu'on a donné les vêtements, les personnes sont reçues en entretien blanc par des professionnels du recrutement. Et l'idée, ça va vraiment être de les mettre en condition, effectivement, sur la communication verbale et non verbale, et que sur un point psychologique, ils soient pleins de confiance pour l'entretien. Quand vous parlez d'entretien blanc, concrètement, comment ça se passe? Expliquez-nous. Alors en fait, l'atelier coup de pouce dure 2 heures. Cet atelier va comprendre plusieurs étapes. Il va d'abord... Atelier coup de pouce? Oui. Il va d'abord y avoir une première étape où le demandeur d'emploi va nous rencontrer. Et en fait, l'idée, ça va vraiment être pour nous de savoir qui il est, de comprendre ses freins, etc. Dans un second temps, on va donc l'emmener dans le vestiaire qui s'apparente finalement à un magasin où là, on va l'aider à trouver une tenue adaptée à son poste et adaptée à ses goûts. L'idée, ça va vraiment être de lui donner des vêtements, mais aussi des chaussures, des accessoires, etc. Pour hommes et pour femmes, sans limite d'âge. Ces vêtements sont à ramener après ou il y a pas de... Non. Effectivement. L'idée, c'est vraiment que les gens s'approprient les vêtements, c'est pourquoi on leur donne. Une fois qu'ils ont ces vêtements, ils les gardent pour eux. C'est vraiment un don de l'association. Et ensuite, dans un troisième temps, ils vont être en entretien blanc. L'idée, c'est de les mettre dans un bureau, dans les conditions réelles de l'entretien, face à 2 professionnels du recrutement qui vont leur faire passer un entretien. D'où prenez-vous ces vêtements ? Alors, on a 3 canaux de dons. Le premier canal de dons, ça va être les particuliers. Donc, vous qui nous écoutez ce matin, si vous avez des vêtements, des chaussures, des accessoires qui peuvent correspondre pour faire passer un entretien, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, je le rappelle, La Cravate Solidaire Lyon. Et aussi, le deuxième canal de dons, ça va être les entreprises qui vont aussi nous donner des vêtements, des fins de série, etc. Et le troisième canal de dons, ce sont des collectes que l'on organise dans les entreprises, où l'idée va être de mobiliser tous les collaborateurs autour d'un projet commun, le nôtre, celui tourné vers l'emploi. À ce jour, est-ce que vous recevez suffisamment de dons par rapport à vos besoins ? Oui, en don de vêtements, on a la chance d'avoir une communauté très généreuse à Lyon qui nous permet vraiment d'avoir un maximum de vêtements et de pouvoir offrir toutes les tailles, toutes les couleurs aux demandeurs d'emploi. Je dirais juste qu'on manque un tout petit peu de vêtements sur la femme en grande taille. Donc n'hésitez pas, si vous avez des vêtements qui peuvent correspondre à cela pour un entretien. En femme, on a un petit peu moins de vêtements parce qu'on s'appelle Cravate Solidaire, je pense. C'est vrai que quand on dit Cravate Solidaire, on pense beaucoup plus aux hommes. Dites-nous, depuis combien de temps existe votre association, vous m'avez dit, à Lyon ? À Lyon, on a été créé fin 2015 et on agit depuis 2016. Et approximativement, combien de personnes avez-vous déjà pu aider ? On a aidé 50 personnes sur l'année 2016 et sur l'année 2017, on a aidé 70 personnes. La question a été posée tout à l'heure, mais j'y reviens dessus. Comment sont orientées les personnes vers vous ? Qui vient vers vous et comment ça se passe ? Alors, on a plusieurs façons de venir vers nous. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont en recherche d'emploi et qui ont un besoin d'être accompagnés de la façon dont je l'ai décrite, donc pour des vêtements et pour un entretien blanc, elles peuvent nous contacter en direct, donc par Internet, sur la page Facebook, par exemple, La Cravate Solidaire Lyon, ou par mail ou par téléphone. Mais on travaille aussi avec les partenaires d'insertion du territoire, mission locale, maison de l'emploi. Donc, pour ceux que ça pourrait être intéressé, le numéro de téléphone est le 06 04 51 20 34. Est-ce que vous avez des permanences ? Alors, on n'a pas vraiment de permanence. Nous, on va vraiment fixer un rendez-vous à la personne. L'accueil est individualisé. L'accueil est mené par des bénévoles et on va vraiment positionner la personne en fonction des ateliers que l'on a. Il n'y a pas vraiment de permanence. Par contre, si vous appelez, on sera tout à même de vous accueillir et de vous répondre. Quand on vous appelle, quels sont les moments de la journée qu'on peut vous appeler ? Il y a quand même des créneaux horaires ? Non. La ligne que j'ai donnée, donc je répète pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter, 06 04 51 20 34, et la ligne de l'association. Donc les gens peuvent nous joindre à tout moment. Si ça ne répond pas, bien entendu, vous pouvez nous laisser un message vocal en nous précisant vos coordonnées, l'objet de votre appel, et on ne manquera pas de vous rappeler. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel.
Nous rentrons dans le dernier cadre de notre magazine de ce matin. Nous recevons ce matin Mélissa Sjbara, qui est la responsable à Lyon de l'association La Cravate Solidaire. Elle est venue nous parler donc de la collecte de fonds et nous en profitons pour découvrir cette structure associative. Nous sommes en 2017. En fin 2017, vous nous parlez donc de 2015, l'année de création, la mise en marche effectivement de votre structure. Depuis lors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre structure ? Alors, les difficultés qu'on rencontre, c'est principalement... Beaucoup apparemment. Hein. Non, c'est principalement un manque de temps, c'est tout. Comment ça, un manque de temps ? Voilà, parce qu'il y a énormément de projets, énormément de sollicitations, énormément de besoins sur les territoires et qu'on est une jeune association. Je dirais que les plus grosses difficultés, ce sont celles-là. Ce sont un petit peu les difficultés financières, effectivement, puisque... comme toute jeune association, on a besoin de lever des fonds pour notre installation, pour nos accompagnements, pour notre matériel. Et c'est pour ça qu'a lieu cette campagne de crowdfunding qui est accessible sur lespetitespierres.org. Vous pouvez sélectionner le projet de la Cravate Solidaire pour nous soutenir. Les difficultés sont plutôt financières et c'est bien pour ça qu'on a lancé cette campagne de crowdfunding. L'idée, c'est vraiment de pouvoir acheter tout le matériel nécessaire pour notre activité, à savoir des portants pour nos vêtements, des cintres parfois, une défroisseuse qui nous permet de repasser les vêtements lorsque les gens partent en entretien réel après, mais aussi des canapés pour le moment d'accueil, des bureaux, des chaises pour faire passer les entretiens. Aujourd'hui, c'est tout ce matériel de base dont on a besoin et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de crowdfunding. Mélissa Sjbara, vous nous parliez de difficultés au niveau du temps. Combien de bénévoles ? Vous êtes tous des bénévoles dans l'association ou pas du tout ? Alors, l'association compte environ 80 bénévoles qui vont intervenir sur les ateliers, auprès des demandeurs d'emploi, sur la partie vestimentaire et sur la partie ressources humaines. Mais aussi, on a des bénévoles qui vont nous aider à trier les vêtements, puisque je vous parlais tout à l'heure des vêtements que l'on reçoit et des canaux de dons. Et en fait, une fois qu'on récupère les vêtements, on les trie. Bien entendu, on ne va pas tout garder, puisqu'il y a des gens qui nous donnent des vêtements tachés, abîmés. Et nous, l'objectif, c'est l'entretien d'embauche, c'est la confiance en soi. Et c'est pourquoi on ne donne que des vêtements dans un excellent état et qui permettent d'aller directement en entretien d'embauche. Donc on a des personnes qui viennent trier des vêtements et on a aussi des personnes qui vont nous aider sur la communication, etc. J'ai créé cette association en 2015 avec d'autres personnes, bien entendu. J'ai été bénévole pendant 18 mois et j'ai maintenant la chance d'être salariée depuis 5 mois. Et ça me permet en fait de mettre tout mon temps pour l'association et d'être aujourd'hui à vos côtés et vraiment de pouvoir pérenniser et ancrer le projet et ces 10 000 euros vont continuer à nous aider. Dites-nous aujourd'hui, quelle est votre journée type ? Alors, mon bonheur, c'est que j'ai pas de journée type. Par exemple, cette semaine, j'ai passé une demi-journée à aller chez nos bénévoles qui récupèrent les dons sur tout le territoire. Donc, on a des points relais de Tassin à Bron, de Tassin donc jusqu'à Bron. Donc aujourd'hui, je suis allée j'ai une demi-journée où je suis allée chez tous les bénévoles avec ma voiture pour récupérer les dons de vêtements, pour les emmener au local pour qu'elles soient prêtes à donner. Hier matin, j'étais en rendez-vous au local, dans le futur local, afin de préparer les travaux dont on vous parle. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette campagne de crowdfunding. C'est aussi parce qu'on a des travaux à faire. Donc hier matin, j'étais maître d'ouvrage puisque je regardais un petit peu quels travaux on allait faire dans le local, à savoir de la peinture, etc., comment on allait l'aménager. Et hier après-midi, j'étais devant mon ordinateur en train de répondre à nos partenaires qui nous demandent des rendez-vous pour les demandeurs d'emploi. Il n'y a pas de journée type et c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, on l'aura entendu, mais seulement aujourd'hui, si on vous disait alors, outre les besoins financiers, d'accord, qu'est-ce qui vous manque le plus ? Alors... Parce que 80 bénévoles, c'est pas rien quand même.
C'est 80 bénévoles, c'est pas rien, mais nous, on a vraiment volonté d'aider un maximum de demandeurs d'emploi. Et cette future localisation, finalement, géographique dans le centre de Lyon, elle va nous permettre d'augmenter notre capacité d'accueil, d'accueillir beaucoup plus de demandeurs d'emploi qu'aujourd'hui. Notre objectif, c'est quand même d'en accueillir 300 en 2018. Et pour ça, on a besoin de développer encore la communauté. Et donc, on a besoin de bénévoles. Si vous avez un petit peu de temps à donner, que vous voulez venir nous aider à trier les vêtements pour les mettre en rayon, etc., vous êtes les bienvenus. Si vous êtes d'anciens directeurs des ressources humaines ou directeurs des ressources humaines en poste, n'hésitez pas à nous contacter pour venir aider nos protégés. Et voilà, concernant la communauté, elle a toujours besoin d'être agrandie. Elle a toujours besoin d'être agrandie et à ce jour, on va dire, par exemple, une fois que vous avez les fonds Oui, et que le local est aménagé, oui. quels sont vos projets immédiats? Les projets immédiats, ça va être d'augmenter considérablement et significativement le nombre d'ateliers que l'on va faire par mois. Ça, c'est le premier projet. Parce que combien d'ateliers faites-vous par mois? Actuellement, on fait 4 ateliers par mois, c'est-à-dire un par semaine, qui nous permet d'accueillir 4 à 5 demandeurs d'emploi par semaine. En 2018, l'objectif, c'est de faire 2 à 3 ateliers par semaine qui vont nous permettre d'accueillir 15 personnes par semaine. Est-ce possible? Est-ce que en avez-vous les moyens? On en a les moyens, puisque au sein de l'association, on a aussi des volontaires en service civique. Ce sont des personnes qui sont là à temps plein et qui vont nous aider dans la mise en place de nos actions. Ce sont des jeunes qui s'engagent au profit d'une cause et qui nous aident à vraiment... qui nous aide au quotidien à organiser notre action. Et bien sûr qu'on en a les moyens. Voilà, une fois qu'on aura ces 10 000 euros et ce nouveau matériel, on sera entièrement équipé et prêt pour accueillir les demandeurs d'emploi. Et voilà, c'est le dernier coup de pouce que ces 10 000 euros, un sacré coup de pouce, mais chaque euro compte. 7 jours à Lyon, le magazine de l'actualité lyonnaise. Nous rentrons dans les 5 dernières minutes de notre magazine en prenant quelques faits divers. Donc, c'est un ancien détenu qui escroque des milliers d'euros à Pôle emploi. Un Lyonnais de 25 ans donc, a escroqué 9 000 euros à Pôle emploi. Donc, si les manigances de l'homme n'avaient pas été repérées par un agent, les pertes auraient pu s'élever à 24 000 pour l'établissement. Tout a commencé donc à sa sortie des prisons lorsqu'en 2016 et 2017, il sollicite donc et bénéficie d'une allocation temporaire d'attente. Cette allocation donc est destinée donc aux ex-détenus. Le temps donc qu'il retrouve un emploi et une situation stable. Et la combine donc du jeune homme était donc en fait toute simple, c'est-à-dire il a redemandé donc cette aide à 7 reprises, se représentant donc chaque fois sous une nouvelle identité. Si certaines étaient totalement factices, 3 de ces couvertures donc étaient réelles. Il se présentait donc alors avec des papiers perdus ou volés. La supercherie donc est mise au jour lorsque le Lyonnais se présente 2 fois au même agent de Pôle emploi qu'il reconnaît. Arrêté donc jeudi dernier, donc il a reconnu les faits. La brigade de la délinquance astucieuse, donc ex-financière, la sûreté a d'ailleurs découvert que l'homme avait utilisé 2 de ses identités volées pour souscrire à 2 crédits à la consommation renouvelable, s'élevant donc à 6 626 euros. Cet autre fait divers, c'est un homme qui est arrêté pour avoir cambriolé son ancien lieu de travail, interpellé donc samedi dernier à Marseille. Il s'apprêtait à prendre un vol pour l'Algérie avec sa compagne. Cet ex-salarié du magasin Babou, sans publicité, situé à Vénissieux, était recherché par la BREC, entendue Brigade de répression des cambriolages de la sûreté. Car soupçonné d'avoir cambriolé son ancien lieu de travail le 4 novembre dernier, une personne s'était donc infiltrée dans le magasin 20 minutes après sa fermeture à 20h. L'alarme n'a pas été déclenchée puisque le cambrioleur connaissait très bien le code pour entrer dans les lieux.
Il s'est directement dirigé dans le bureau où était rangée la clé du coffre-fort après avoir récupéré toutes les recettes de la journée du samedi, soit plusieurs milliers d'euros. Il a refermé le coffre puis reposé la clé à sa place en partant. Il a également emporté le disque dur contenant la vidéosurveillance. L'enquête s'est donc rapidement tournée vers une piste interne à l'entreprise. La BREC s'est plus particulièrement intéressé à un ancien salarié dont le comportement aurait changé depuis sa conversion à l'islam. Il avait finalement quitté son emploi. Les policiers ont pu vérifier que leur suspect se trouvait sur les lieux le soir du cambriolage alors qu'il avait donc quitté Lyon après le vol du coffre-fort. L'homme a été localisé à Marseille et arrêté samedi matin. Il s'apprêtait donc à embarquer pour l'Algérie avec sa compagne. Il a été placé en garde à vue. Sept jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Nous arrivons donc inexorablement au terme de notre magazine. On recevait ce matin Mélissa Chibara, responsable de l'association La Cravate Solidaire, qui s'occupe des personnes en difficulté pour les entretiens d'embauche. Concrètement, donc, je la repose à Mélissa Chibara, concrètement pour ceux qui sont en recherche d'embauche et qui vont passer un entretien. Que faites-vous ? Alors, on les accompagne pendant un atelier qui dure 2 heures. L'idée, c'est de leur donner des vêtements et des conseils en ressources humaines. Donc, l'objectif, c'est de redonner confiance en soi par le don de vêtements et de conseils en ressources humaines, d'avoir les codes verbaux et non verbaux de l'entreprise et ainsi d'être tout en confiance pour aller en entretien d'embauche face aux recruteurs. Et là, vous êtes venu faire donc un appel à des dons. Absolument. On a lancé une campagne de crowdfunding il y a quelques temps de 10 000 euros pour équiper notre futur local qui est situé rue Garibaldi à 10 minutes à pied de la gare Pardieu. Vous savez, si vous venez en aide aux personnes qui recherchent un emploi, est-ce que vous prenez tous chercheurs, tous ceux qui sont dans le besoin, alors il y a des profils types que vous recevez chez vous? Alors, on accompagne des hommes et des femmes sans limite d'âge, sans limite de diplôme. Par contre, il faut que ce soit des personnes qui soient en recherche active d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va vraiment accompagner les personnes sur l'entretien d'embauche. On ne va pas les aider à faire un CV, une lettre de motivation. Il faut que ces personnes, elles aient défini un projet professionnel, qu'elles aient un CV, une lettre de motivation et dans l'idéal, un entretien de prévu. C'est comme ça qu'on est les meilleurs. Bien, Mélissa Chibara, on vous souhaite bon vent. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Dites-nous. Merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir pris un peu de temps pour valoriser notre action et notre association. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Notre magazine s'achève. Amis auditeurs, on espère vous avoir apporté une information de plus. On vous retrouve samedi prochain à la même heure. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.